les jours dès 16h, Historiquement Vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter. Elle nous raconte des histoires qu'elle conserve secrètement dans ses tiroirs. C'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Clémentine, aujourd'hui, vous nous racontez un collectionneur pas comme les autres qui avait lui aussi beaucoup de choses dans ses tiroirs, et notamment un reliquaire. Son nom, Dominique Vivant-Denon. Ah oui, puis alors Mathieu, si le nom de Denon ne vous disait pas grand-chose comme directeur général du Louvre, au moins aurait-il pu vous dire quelque chose comme auteur d'ouvrages érotiques. Point de lendemain, notamment, qui est ça vous dit quelque chose. Ah, ben voilà, on vous parle d'œuvres d'art, là, ça vous parle moins, mais tout de suite, quand on parle de fesses, et là, ça n'est pas mon sujet du jour. Oui, il possédait, alors je disais qu'il avait, quand il est mort, à sa mort, il y avait 3 tomes de 300 pages, donc 900 pages pour décrire sa collection. Je pense que Thiron Gardet, un jour, ça donnera ça. Ben déjà, rien qu'avec vos bouquins, il y aura de quoi faire. Là, enfin, ça restera pas, rassurez-vous. Bon, alors écoutez, peu importe, nous n'en sommes pas là, de toute façon. En tout cas, vous avez peut-être un trophée, un objet que vous aimez particulièrement, non, ou plusieurs. En tout cas, Vivant-Denon, lui, son objet favori, c'était ce reliquaire. C'est un reliquaire Renaissance. Imaginez, ça a la taille à peu près d'une bouteille de coca. Et on appelle ça un reliquaire à monstrance, parce qu'on voit les reliques. Il y a des petites logettes avec une petite vitre. C'est les reliques de qui ? Et alors, c'est ça qui est intéressant, c'est que ça n'était pas des reliques de saintes, c'était des reliques d'hommes et de femmes célèbres. Parce que Vivant-Denon, lui, a eu une vie tellement aventureuse. Il faut lire Le Cavalier du Louvre de Solers. Il a eu une vie extraordinaire, cet homme, et il était fasciné par les restes mortuaires des personnages illustres. Et dans son reliquaire, donc dans son objet qu'il allait garnir régulièrement dès qu'il avait un boueux de nonos, il rajoutait. Il lui fallait du génie, de la grandeur, du tapage, des cris, des larmes, des héros éclaboussés de sang, auréolés. Quand vous êtes Vivant-Denon, alors vous avez le pouvoir. Alors par exemple, il avait des cheveux d'Inès de Castro. On en a parlé souvent ici, la reine morte, assassinée, déterrée, couronnée. Qui les lui a donnés ? Junot. Et pendant la campagne du Portugal, Junot a été au monastère d'Alcobaça où était la tombe d'Inès de Castro. Et donc il a chouré. Oui, bien sûr. Et il a chouré. C'était en novembre 1807, après la prise de Lisbonne. Il va à Alcobaça, il fait ouvrir le tombeau d'Inès de Castro, il prend des cheveux. Et les reliques du Cid et de Chimène, autre immense histoire d'amour, qui les a prises ? C'est Denon en personne. Il était à Burgos, il a fait ouvrir les tombeaux et il s'est servi. Bon, alors il y a des reliques dont l'origine est moins claire. Il a une dent de Voltaire dans son reliquaire. Bon, il était passionné par Voltaire. Il avait été le rencontrer à Ferney. Il avait même fait une gravure de Voltaire qu'il avait diffusée. Il avait gagné de l'argent en diffusant la gravure. Voltaire était furieux parce qu'il le représentait un peu comme un vieux singe. Et donc, Napoléon lui avait offert une écritoire qui avait appartenu à Voltaire, justement. Donc, il s'est sans doute procuré une dent de Voltaire au moment de l'exhumation à l'abbaye de Célière. Il avait aussi là-dedans des cheveux du général Dessay, héros de la bataille d'Héliopolis en Égypte, mort à 32 ans à Marengo en 1800. Ça a été très facile, parce que Napoléon l'a chargé d'aller organiser les obsèques de Dessay au sommet du Grand Saint-Bernard. Donc, il est allé à Milan sur sa tombe et il a récupéré des cheveux du général. Bon, facile, ça c'était facile. Et évidemment, la vedette du reliquaire, c'est Napoléon. Parce que Vivant-Denon lui devait sa fortune, lui devait sa carrière. Donc, d'ailleurs, il ne l'appelait que l'astre brûlant. C'est un beau nom. Tout le temps. Dans l'astre brûlant, passe-moi le sel. Non, sans doute pas dans ce contexte, mais enfin, il l'appelait l'astre brûlant. Alors, du coup, dans son reliquaire, il a une autographe de Napoléon, un morceau de chemise taché de son sang, une mèche de cheveux, ça c'est très classique, et encore plus classique, la feuille de saule de la vallée des Géraniums. Ça, tous les dingos de Napoléon ont ça chez eux, un peu décati, mais c'est le must-have absolu. Bon, donc ça, c'est un des autres vraiment très présents dans ce reliquaire. Ensuite, qu'est-ce qui lui a filé tout ça ? C'est Alexandre Lenoir, Stéphane, parce que c'est Alexandre Lenoir qui était son subalterne, son subordonné, qui a procédé, qui était à Saint-Denis au moment du sac des tombes des rois. C'est Alexandre Lenoir. Donc là, il chope des poils de barbe d'Henri IV. Il chope aussi un morceau du linceul de Turenne. Est-ce que tout ça est authentifié ? Alors, il y a excellente traçabilité, parce que croyez-moi, quand on ouvre les tombeaux des rois de France, on est à peu près sûr que dans le tombeau d'Henri IV, c'est bien Henri IV. D'ailleurs, il a été embaumé magnifiquement, il se ressemblait beaucoup. Bon, des cheveux d'Agnès Sorel, il avait, parce que c'était toujours le courage physique, les histoires d'amour, le génie, et il avait une relique de Molière aussi, donc Molière, il essayait d'imaginer, et puis
dernière histoire d'amour, Héloïse et Abélard. Alexandre Lenoir a eu dans son bureau pendant 2 années. Ah ben non, il n'en restait plus grand-chose, semble-t-il. Mais en tout cas, vous voyez, il y a ce mélange du génie humain, des grandes histoires d'amour et des vertus militaires. Donc il faut essayer d'imaginer une seule minute en vie tous ces personnages, Molière, La Fontaine, Voltaire, le Cid et Chimène, Napoléon, Henri IV, Turenne, Héloïse et Abélard, Agnès Sorel, tout ça réuni dans un reliquaire qui fait la taille d'une bouteille de coca. Et la très bonne nouvelle pour vous, et en particulier pour vous, Mathieu, c'est que l'objet dont je viens d'évoquer le contenu est visible tous les jours de 10h à 18h au musée de l'hôtel Bertrand à Châteauroux. C'est exposé dans une petite vitrine. Je peux vous dire que comment j'ai su qu'il était là-bas, j'ai dit à mon mari, chérie, on part à Châteauroux. Allez, c'est parti à Châteauroux. Châteauroux, merveilleuse. Merci beaucoup, Clémentine. Merci, incroyable Clémentine. Histoire.